Alors bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui a l'air un petit peu pompeux, mais il faut se lancer et que ce soit juste un début de réflexion. Un petit peu réfléchir sur le sens de la vie. Nous avons la chance, Baruch Hashem, de ne pas faire partie de ceux qui croient, ou plutôt de ceux qui prétendent, parce qu'ils prétendent, mais sans le croire vraiment, que le monde a été créé de lui-même. De lui-même. Alors, je ne peux pas imaginer que des gens puissent réellement croire ça. On ne peut pas croire. L'équilibre, l'harmonie du monde. L'harmonie du monde, cet équilibre formidable. Comment tout ça a pu être créé de soi-même, comme ça? Non. Alors ils prétendent peut-être ça, mais ils ne peuvent pas le croire réellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne suis pas dupe. Personne ne peut croire que le monde, ce monde merveilleux, harmonieux, magnifique, tellement riche, tout ça c'est de soi-même. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors tu peux le prétendre parce que ça t'arrange. Et pourquoi ça arrange, on va y arriver. En tout cas, ce monde, nous faisons, Baruch Hashem, partie de ceux qui savent, qui croient, et qui prétendent, et qui affirment que ce monde a un créateur. Mais dès que j'ai dit que ce monde a un créateur, il faut aller en avant. Si ce monde a un créateur, c'est que ce créateur a un projet. Un projet. Il n'a pas pu créer le monde sans projet. Et s'il a un projet, alors chacun de nous fait partie du projet. Chacun de nous fait partie du projet. Il y a une phrase que j'ai entendue, et on m'a dit que c'était le rabbi Nachman Mibraslav qui a dit ça. Je n'ai pas encore trouvé vraiment la référence. Mais le rabbi a dit, tu dois savoir que le jour où tu es né, c'est qu'Hachem a vu que le monde ne peut plus continuer sans toi. Incroyable. Pourquoi l'un est né au Xe siècle, au XIe siècle? Chacun de nous, au moment où il est né, Hachem a dit, si ça continue, le projet va être bloqué. Le projet va être bloqué. Il faut que celui-ci vienne au monde. Et chacun, toi, chacun de nous est venu au monde au moment où le projet n'allait plus avancer et le monde n'aurait plus pu continuer comme ça, et quelqu'un est venu au monde. Donc c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et donc quand quelqu'un vient, alors la question est, voilà, je suis là, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ça, c'est la question que chaque être humain devrait se poser. Puisqu'il paraît que le monde ne pouvait plus continuer à fonctionner sans moi, et que c'est pour ça que je suis venu, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Il y avait une histoire incroyable avec le rabbi Elchanan Wasserman. Il était Rosh Yeshiva, 400 Bachurim. Et puis, la Yeshiva était d'une pauvreté, avant la Seconde Guerre mondiale, d'une pauvreté terrible. Il a dû voyager. Et il a pris cette initiative incroyable, en 1930 peut-être, quoi. C'était quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. Il est allé jusqu'en Amérique. À cette époque-là, quand on décidait de faire le voyage jusqu'en Amérique, c'est un voyage aller-retour avec le temps de présence là-bas, c'était 1 an. Quelqu'un qui partait, on savait qu'il partait pour 1 an. On n'attendait pas à ce qu'il revienne pendant 1 an. Donc pendant 1 an, il a laissé la yeshiva, il a dit, écoutez, débrouillez-vous, je vais voir ce que je peux faire, etc. Quand il est arrivé à New York, il a demandé, y a-t-il des juifs riches ici? Alors on lui a dit, il y a un juif riche qui s'appelait avant Pinchas Wasserman, mais maintenant, il a changé de nom. Il ne s'appelle plus Pinchas Wasserman, il s'appelle Philippe, et j'ai oublié le nom, peut-être Philippe Washington ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, il s'est beaucoup écarté du judaïsme, et il ne donne pas un sou de tzedaka. Mais Rav Elchanan Wasserman, quand il a entendu ça, il a dit, Pinchas Wasserman, mais je le connais, on était à l'école ensemble, je veux le rencontrer. Non mais Rabbi, ça ne sert à rien, mais je veux le rencontrer, on était à l'école ensemble. Bon, alors on se présente dans ses bureaux, et là-bas il y a un secrétaire qui accueille, donc on dit au secrétaire, annoncez le Rav Elchanan Wasserman au boss. Alors le secrétaire dit en anglais, non, it's possible, c'est pas possible, il ne reçoit pas sur rendez-vous. Mais enfin, ne prenez pas vous la décision, annoncez que se trouve le Rav Elchanan Wasserman, vous verrez ce que lui va dire. Mais je vous dis que c'est pas possible. Mais enfin, qu'est-ce que vous perdez à annoncer qu'il est là? Bon, d'accord. Alors il va, il dit, voilà, patron, le rabbin Elchanan Wasserman est là.
Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et dit Elchanan! Waouh! Qu'est-ce que tu es devenu? Le secrétaire était tout pâle, on l'enlevait, ouais, vous voyez? Alors, rentre, qu'est-ce que tu viens? Elchanan, et on s'embrasse, et on se... Qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Comment? Tatati, tatata, tatata. Et Rav Elchanan dit, bah, j'ai une yeshiva de 400 Talmidim, Baruch Hashem, ah, magnifique. Et toi? Eh bien, Baruch Hashem, j'ai ouvert une usine maintenant, j'ai 300 employés, je fabrique des costumes, je fournis une partie de toute l'Amérique, des costumes, et tout un ensemble magnifique. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, simplement, je suis venu te dire bonjour. Non, je t'ai pas demandé ce qui t'amène ici dans le bureau. Qu'est-ce qui t'amène de Pologne ou de Lituanie jusqu'ici, Baranovitch, je sais pas où c'était Baranovitch. Qu'est-ce qui t'amène? Il dit, ben, si, j'ai entendu que tu avais réussi en Amérique et tout, et j'ai voyagé pour te dire bonjour, voilà, donc je t'ai dit bonjour, et maintenant je te dis au revoir. Il se lève, il s'en va, et l'autre, le fameux Philippe Pinchas, reste assis, songeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il s'en va. Il n'arrive pas à se remettre de ça. Dans l'après-midi, il dit au secrétaire, écoutez, recherchez l'adresse de ce rabbin et dites-lui qu'il revienne, je vais lui parler. Il recherche, il retrouve, il revient. Il lui a dit, écoute, Hanan, depuis que tu es petit, je sais que tu étais un génie. C'est que tu es un génie, ça j'ai pas oublié. Donc tu me caches quelque chose là. Dis-moi la vérité, pourquoi tu es venu? Alors il lui a dit, écoute, je n'osais pas te le dire, maintenant je te le dis. Tu vois cette veste-là, il y a 3 boutons. Le bouton du haut est tombé. Le bouton du milieu tient bien, mais le bouton du bas est sur le point de tomber. Alors quand j'ai entendu que toi, tu avais une fabrique de costumes et que tu cousais des boutons, je me suis dit, allez, je vais chez mon copain Pinchas et il va me recoudre les 3 boutons gratuitement. Voilà, c'est pour ça que je suis venu, je n'osais pas te le dire. Il dit, attends, Hanan, là aussi tu te moques de moi. On ne vient pas, on ne fait pas 10 000 kilomètres, je ne sais pas, pour coudre des boutons. C'est pas possible. On ne fait pas une telle distance pour coudre des boutons. Alors Rav Elchanan lui a dit, Pinchas, que tes oreilles entendent ce que tu viens de me dire. Tu sais, notre Neshama vient du 7e ciel. Haramim disent que de la terre au 1er ciel, il y a 500 ans de marche. Entre le 1er ciel et le 2e ciel, il y a un vide de 500 ans aussi. Ensuite, il y a le 2e ciel, encore 500 ans. C'est-à-dire qu'il y a 14 fois 500 ans, tout ce chemin, la Neshama l'a fait pour arriver sur Terre. Et tu crois qu'elle est venue pour coudre des boutons? Quand je te demande ce que tu fais, tu me dis j'ai une usine et je fais ça, c'est ce que je fais toute la journée. Mais j'ai entendu que tu ne fais plus la Torah, j'ai entendu que tu ne donnes pas de tzedaka. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu crois que ta Neshama est venue pour coudre des boutons? Alors, Pinchas était tellement ému, il lui dit, Elchanan, tu as dans ta sacoche une Gemara? Il dit, oui, viens, je t'en supplie. Étudions comme dans le temps. Et Elchanan a ouvert la Gemara, ils ont étudié 2 heures de Gemara. Et Pinchas a revu toute son enfance. Et il lui a dit, promets-moi que tu me trouveras un étudiant qui acceptera d'étudier 2-3 heures par jour avec moi. Il dit, je te promets. Il dit, maintenant, dis-moi la vérité. Pourquoi t'es venu? Alors il dit, pourquoi je suis venu? Mes 400 élèves n'ont pas de quoi manger, j'ai même pas de quoi leur acheter du pain. Il lui a dit, Elchanan, je prends sur moi de nourrir toute la yeshiva pendant 2 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc n'oublions pas, est-ce que notre Neshama est venu sur terre pour coudre des boutons? Il y a un sens à notre vie. Il y a un sens. Remplissons-la de mitzvot, remplissons-la de ma'asim tovim, Be'ezrat Hashem, et qu'on soit tous heureux d'être heureux avec une vie pleine de sens.